Bonjour, bonjour. Bonjour Comment ça à va? tous. Bienvenue sur Green Nation, bienvenue sur le chat, bienvenue sur la première. Bienvenue sur la première de Green Nation, bienvenue sur Twitch. On est content de vous accueillir les copains. Alors moi, il faut savoir que là, j'ai plus rien, j'ai plus de connexion internet, il y a tout qui part à volo. Morgane, tu peux dire bonjour à des gens sur le chat, s'il te plaît? Alors, il y a beaucoup de monde sur le chat déjà. Il y a Marina, il y a Charla, il y a Antoine, il y a Alfragas, DJ Ono. Mais alors, du coup, moi, j'ai un délai dans mes trucs. Allez, les amis, c'est abordé. C'est pas grave, c'est la première, c'est pour ça qu'on Est-ce que la régie m'entend? Est-ce qu'on m'entend à Paris? Est-ce qu'on m'entend à Paris? J'ai plus de retour. On vous entend à Paris, très bien. On vous souhaite la bienvenue en tout cas sur Green Nation, sur notre première chaîne Twitch. On est ravis de vous accueillir avec Morgane, tous les deux pour la première. Est-ce que toi aussi tu as un... Pas du tout. Moi, j'ai plus rien, mec. J'ai plus rien. J'ai plus internet. Je suis en 4G. Je suis en 4G. Il y a tout qui est parti. On nous a dit oui, je viens. Non, peut-être que je viens pas. Puis on s'est apprêté il y a 5 secondes, les copains, à vous dire que peut-être qu'on allait être que tous les deux. Peut-être qu'on allait être que tous les trois. Finalement, on va peut-être être 4. Mais on ne sait pas encore. Il y a 30 secondes, on était en train de se dire que on pouvait tout annuler au dernier moment et reporter à demain. Finalement, apparemment, ça va peut-être avoir lieu. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. On ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds, mais en tout cas, bienvenue sur Green Nation, la première émission écolo qu'on va essayer de vous proposer ici sur Twitch. Écolo, mais Morgane, attention, elle va être écolo, mais elle va être drôle. Elle va être drôle, exactement. On va essayer d'être drôle sur un sujet qui est important. Et alors, juste, je fais une petite parenthèse. Pourquoi je m'entends en délai, Enlève une oreille. Enlève une oreille, continue comme si de rien n'était. Tu m'entends là, c'est bien? On n'a plus rien. Laisse tomber. Continue, Morgane. Vas-y. Bon, très bien. Voilà, très bien. Les amis, bon, j'espère que vous allez bien. C'est la première, donc je suis content que vous soyez tous là. Franchement, c'est un truc de ouf. Alors, pour faire simple, vous savez qu'on a tous traversé une période super compliquée. Vous le savez, depuis le mois de mars, on est dans une grosse galère depuis quelques mois. Et malgré tout ça, il y a eu une grosse vague de solidarité. Il s'est passé beaucoup de choses positives depuis le déconfinement. Il y a eu des trucs super positifs. Et on s'est dit, avec l'équipe, voilà, les gens ont réappris un petit peu à vivre ensemble, à se redécouvrir. Et ça nous a fait prendre conscience à toute l'équipe qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour la nature. Parce que la nature, malgré tout, alors ça peut paraître con à dire, mais c'est important. Et c'est que voilà, c'est que bien sûr que c'est important. On en a vraiment besoin. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose qui parle à tout le monde, qui soit dans l'air du temps et qui nous plaise et dans laquelle on pourrait s'exprimer, dans laquelle on pourrait déconner, dans laquelle on pourrait recevoir des copains, des invités et où on puisse aussi structurer quelque chose de positif. Et du coup, on s'est mis un week-end, on s'est enfermé. Et d'amusant. Ouais, aussi. Et on s'est mis un week-end, on s'est dit tiens, allez, vas-y, on s'est fait un feu de camp, des chamallows, et on s'est dit les gars, il faut qu'on trouve un concept, on y va, paf, 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 et on a créé Green Nation, voilà. Et on en est là aujourd'hui avec cette envie de rassembler un maximum de monde pour aborder pour nous, et pour moi vraiment, je pense que c'est le sujet le plus important de notre époque, à savoir l'écologie, voilà. Tout à fait, et t'as complètement raison. Un sujet qui est l'écologie et qui est pas si évident pour tout le monde. Non. Parce qu'il faut quand même le dire. On va quand même saluer la mairie de Roubaix. Parce que je pense qu'il faut en parler. La mairie de Roubaix qui a posé 187 panneaux photovoltaïques sur sa médiathèque. Alors on est sur un toit, il faut imaginer la taille du toit olympique. Hein. C'est-à-dire que là, c'est sur un toit de compète. Voilà. On est sur une superficie, on est sur un stade de France. 187 panneaux photovoltaïques, c'est un truc vénère. T'installes pas ça sur un cabanon. Exactement. Là, faut être sûr. Ça n'a pas marché. Non. Est-ce que tu sais pourquoi, Morgane? Alors, il faisait pas beau? Non. Alors, c'est pas très sympa pour les gens de Roubaix parce que tu es en train de dire qu'il faisait pas beau chez eux. Non, tout simplement. Je ne veux pas de problème avec les Roubaisiens et les Roubaisiennes, s'il vous plaît. On n'aura pas de problème avec eux. Merci. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, ils avaient tout simplement oublié de brancher en fait les panneaux photovoltaïques. Ah, on est pas mal. Ah, donc on est sur un problème de câblage en fait. Et ouais, bah si tu branches pas, concrètement, ça ne marche pas. Ah, alors, je te confirme. On peut être sur la nouvelle technologie, sur l'ancienne technologie. S'il n'y a pas de branchement, bah, mine de rien. Bon, malgré tout, ça marche pas. Je voudrais quand même qu'on accueille, pas qu'on accueille, mais qu'on applaudisse un maximum Roubaix quand même, parce que c'est une magnifique initiative.
Bien sûr. Là, faut pas que la personne qui ait géré ça s'occupe des branchements des hôpitaux. Faut quand même qu'on le dise là et qu'on le signifie. Alors pareil pour les illuminations de Noël. C'est-à-dire que si on veut pas être illuminé en juillet, tu vois, je pense que ce serait pas mal que cette personne reste chez elle ce jour-là. Faut pas qu'elle s'occupe des illuminations de Noël parce que ça serait pas mal. On a un sacré beau boulevard en juillet, les gars. Vous avez vu, il y a tous les sapins qui sont illuminés. Gars, on est en juillet, il fait beau à partir du. Non, on peut pas le faire comme ça, c'est pas possible. Bon, mine de rien, on va quand même dire bonjour à nos deux copains d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Ils sont là et ils sont en backstage. Ils sont dans le carré VIP. On les a mis avec des petites cahuètes. Ils seront bien. On dit bonjour à Damien Arca et à The Avener. Hello Damien. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. À part moi aussi, j'ai mangé des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'ils étaient branchés? Bonjour. Désolé pour le Tristan. retard, les gars. Je suis vraiment désolé. Ça va, Morgane? Bah ça va. Et toi, Monsieur Avener? Ouais, ça va super. Écoute, j'avais la tête. Je vais passer un peu trop de temps dans le studio aujourd'hui. Voilà. Aïe, mais c'est ça, c'est la vie de star, c'est normal. Mais déjà, il n'y a pas de souci. On est super contente déjà de vous recevoir tous les deux. Merci d'avoir accepté, d'avoir foutu les pieds dans un truc. Même nous, on ne sait pas où est-ce qu'on met actuellement les pieds. Ah, je te confirme que là, on est en terre inconnue. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur France 2 à 20h50. on est complètement paumé. Là, il y a 4 paires de pieds. On ne sait pas où est-ce qu'ils foutent les pieds, mais ils foutent les pieds. Et on y va, on s'en fout. Et on y va tous ensemble. Et merci d'avoir accepté de jouer le jeu, The Avener, Damien. Merci pour tout. On va quand même rappeler un petit peu le principe, Morgane, mine de rien. Exactement. Alors, Green Nation, c'est quoi? C'est d'abord un élan de solidarité entre potes. Voilà, ce soir, il y a des potes. Il y aura plein d'autres potes pour les autres émissions. Et on se bat pour que tout aille mieux. On essaye à notre petite échelle. Et on se bat pour des associations. Voilà. On essaie de récupérer un petit peu d'argent via vos dons sur Twitch, via plein de choses qu'on va mettre en place pour les futures émissions. Et donc, chaque invité magnifique que nous avons défend ce soir une ville et une association. Et donc Damien, qui est là, défend sa ville natale de Moulins, voilà, avec une fondation. Damien, je vais te laisser en parler. C'est la fondation Pal Nature. C'est ça. C'est le Pal Nature, en fait. C'est un parc animalier. Enfin, c'est un parc d'attractions à la base, mais il y a un parc animalier à côté. Et ils ont une fondation, une association pour prendre soin de la faune et la flore du parc. D'accord. Déjà, et puis de ces très jolis animaux. Et moi, j'y vais au moins minimum 2 fois par an. Ceux qui travaillent beaucoup, c'est beaucoup d'amis à moi. C'est forcément, j'étais résident dans la région moi, à l'époque, donc voilà. Je pense que Tristan doit connaître sûrement. Et voilà, j'ai décidé de. Tu vois, il y a déjà tentative d'influencer l'adversaire déjà. Tac, tu vois. Non, mais alors, je suis très content. Je suis content. Voilà. Faut savoir déjà les gars qu'on va jouer en équipe. Ouais. D'accord. Ouais. On va déjà départager les équipes. Ça va pas être possible. Bon, Damien, Morgane, vous allez faire une équipe tous les deux, ok? Je veux dire, on met les gagnants ensemble, voilà. Non. Tout simplement. On va pas commencer comme ça parce que là, non, c'est pas possible. Moi, je vais jouer avec The Avener, je joue avec Tristan. Monsieur Avener, parce que là, il y a du respect. Monsieur Avener. Arrête. Alors, j'aimerais qu'on présente quand même l'association de Monsieur Avener, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant ce soir, très bien. De Monsieur Avener, tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Biche? Alors déjà, nous, on va défendre la ville de Biarritz, d'accord? Une ville sous le soleil, une ville de surfeurs, une ville avec les chevaux au vent, une ville où on fait de la planche à voile, une ville où il y a du kitesurf, une ville où mine de rien, il y a quand même de la life, d'accord? Et on va défendre l'association Surfrider Foundation Europe, d'accord? Il y a un accent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué les gars. Ouais, mais ça marche pas. Hein. C'est une association qui s'occupe des collectes des déchets, de nettoyage des lacs et des rivières. Enfin, c'est une association qui s'occupe de la protection de l'environnement. On leur fait des gros bisous parce que mine de rien, sans eux, il n'y a pas tellement d'environnement non plus. Ah, c'est sûr. Et à Biarritz, forcément, s'il n'y a pas d'environnement, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, je préfère quand même défendre les animaux de moulin. Je sais pas, je trouve que ça a plus de tronche, tu vois. Bah oui, parce que c'est vrai que le nettoyage des rivières et des lacs, on en a un peu rien à faire, t'as tout à fait raison. C'est un peu l'esprit, ouais. La biodiversité, messieurs. Ah ouais, c'est plus important. Je suis désolé. Dites-nous d'ailleurs sur le chat ce que vous préférez. Est-ce qu'on fait les girafes ou est-ce qu'on nettoie les lacs? Non, on fait les deux, les gars. Okay. Bien sûr qu'on fait les deux. Bien sûr. On fait les deux. On va jouer à biodégradable, Morgane. Allez, on lance la biodégradable, les amis. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est la biodégradable?
Ah là 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 là. Morgane, qu'est-ce que Ouais. c'est la biodégradable? Je suis là. La biodégradable, c'est simple, les amis. Je vais lire la bio de Monsieur Havner, Bichette, celle de Damien. Et vous, chacun votre tour, vous allez devoir remplir les trous, puisque c'est une biodégradable et un peu dégradée. Donc il va falloir que vous remplissiez les trous. Et l'idée, c'est de vanner un petit peu le gars d'en face, de faire des trucs un petit peu décalés, tout en réécrivant sa bio un petit peu à votre sauce. Et de se lâcher, on se fait plaisir. Et puis d'être un peu marrant. Est-ce que vous êtes chaud Allez-y. ou pas? Allez-y, Molo. Damien, je te dis ça pour toi, en toute amitié. Hein. Vas-y, Molo, parce que nous, on est derrière, on va te défoncer, mec. Alors, Pas de problème, même pas peur. je crois que tu On connais va- pas la puissance des gars, je pense. Alors, c'est pas grave. The Avener, ça rime avec même pas peur. Bon, voilà, là, 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 là. Déjà, Ça déjà. commence bien. Bon, Ah ouais, vous jouez à ça, vous commencez à jouer à ça. ça va le jeu comme ça. Ça peut partir à n'importe quel moment. Damien, est-ce que t'es prêt, mon poteau? Ouais, je suis chaud. Donc, je te lis la bio de The Avener. On est parti. Attention, on est parti. The Avener, de son vrai nom, Monsieur Avener. d'accord, est né Ah, à Nice, est un DJ français spécialisé dans. Le rap français. Très bien. Autotuné, j'ai oublié de dire autotuné. Ouais, c'est ça, voilà. Quel bâtard. Bravo. Vas-y. Il a plus de son, il a plus de son. Il Il n'y a plus de son, on l'entend plus. Morgane, Allez, on voilà, t'entend on a gagné. plus. C'est bon, on a gagné. Ah, Oh là là. Mais bien sûr là qu'on là. a gagné. Mais les gars, bien sûr qu'on a gagné. Et c'est Il est en comme mute, ça, il est en la mute. vie. Oui, bah, Il est en bien mute. sûr, je sais Ah, pas il ce a qui trop s'est joué à Call passé. of Duty, hein, effectivement. Alors Il est en déjà, mute. il a trop joué à Call of foncé, le Duty, gars. je pense. Il a pas trop dormi. Il a pas trop dormi en plus cette nuit. Il est incapable de pouvoir lire un texte. On est deux, on Qu'est-ce est qu'on deux. qu'est-ce qu'on va faire? Et je le vois parler en plus. C'est Bah oui, hyper mais moi drôle. Ouais. Vous savez qu'on peut limite essayer de savoir ce qu'il est en train de dire. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce Oh, que il me c'est ce fatigue, problème? je te jure, il me fatigue. Qu'est-ce que c'est? On est du cimé tous les deux, mais je te promets, on est pareil tous les deux. C'est une Vous êtes- catastrophe. On est des catastrophes ambulantes. T'es en train de me dire que si vous avez plus de son, vous êtes en train de parler tous les deux dans le vide? Non? Non, ah bah Ah non, non, du coup vous êtes pas si pareil que ça alors. Bah ouais. Non, mais parce que moi, il me regarde la couille qui m'arrive avec mes dents et tout. Ouais, c'est pareil. Ouais, On va. c'est Bon bah Morgane. du coup, on va quand même essayer de continuer le live, donc je vais essayer de continuer quand même la bio, puisque mine de rien Vas-y. je l'ai. Nous sommes des professionnels, on a tout au Bah double ouais. les gars. Est-ce qu'on m'entend? Je suis revenu. Bravo! Oui, Ah, putain, le Bravo! jeu! Bravo, Ah, les gars! Morgane, il a trouvé le branchement! Alors, pas de vanne sur la technique, s'il vous plaît, ok? Ce micro-casque est tout neuf, donc je veux que tout le monde respecte mon micro-casque. J'ai cru qu'il allait me tuer. Ah, mais gars, attends, c'est quoi ce bordel? On m'entendait plus du tout, donc vous faisiez du lip sync là, c'est ça? Ouais, c'est ça. On lisait sur les lèvres. Ok, très bien. C'était vraiment très beau quand tu parlais en mute. Ouais, c'est pas ce que j'ai entendu, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre de côté. Les amis, on reprend la biodégradable. Donc, The Avener, DJ rap français, autotuné. Monsieur Avener commence à apprendre le piano à l'âge de 6 ans, entre au conservatoire à l'âge de 11 ans, mais devenu adolescent, il se tourne vers... Les films pornographiques. Quel bâtard. Il se fait d'abord connaître en Europe avec son titre La grosse moula. DJ Mag. Alors bien sûr, c'est Fade Outlines que tout le monde connaît. DJ Mag précise Fade Outlines et Je vais écouter. DJ Mag précise que ce titre, la Moulaga, est... Et c'est quoi la suite? Ah bah c'est à toi de la trouver. C'est Oui. Ah, un autre Et titre. EST. Un autre titre. Non, non, c'est... Ouais, Non, Attends. EST et un verbe. Il est comment? Il est Elle est comment la Moula? Il est formidable. Bah, numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Elle est numéro Ah, 1, c'est très bien. Mais The Avener, Monsieur Avener, ne travaille pas que pour lui, puisqu'en 2015, il produit le titre Stolen Car de... Jules. Attention, celle-là, elle peut être très violente. Le 24 janvier 2020, il a sorti son... Camion. il y est pas allé. Et ça, c'est bien. Ah, il était à deux doigts. Il était à deux Ça, c'est doigts. bien. Ça, c'est Ouais, bien. non, mais c'était trop facile. C'était Ah, mais abusé si tu disais ça. amis, on est à la bonne franquette. Donc, bien sûr, c'était son deuxième album, Even, que tout le monde a écouté, moi que j'adore. Et The Avener signifie... Viens plus vite. C'est le palefrenier du roi. Voilà, il fallait le savoir. Viens Ok. plus vite sur les lives Twitch.
Voilà, c'est un message pour Monsieur Havner. Voilà, c'est ça. Bon, Tristan, c'est notre tour. Ouais. Ah, il va falloir Oh, y je vais aller. me Là. faire quoi? Je vais me faire défoncer. Oh là là, j'y crois pas. Ah, T'es tu vas prêt? pas très cher, Aïe, mec. aïe, aïe. Non, mais prêt, t'as de on la dit- chance, je suis pas demi. Non, mais t'inquiète, on va le déprimer. quand Ah, même, ça ce soir. commence déjà à trouver des excuses. Hein. Ah, ça y est, hop, 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 hop. Attention, je sais où t'habites. Bah, Vas-y, viens. T'es prêt? Ouais, vas-y, je t'écoute. Damien RK, de son vrai nom. Jean-Louis Aubert. Et né à Clermont-Ferrand. Dès son plus jeune âge, Damien Erquin vit de sa passion pour. La culture du cannabis. Ben oui, Oh effectivement. non. Très très Attends, très. changer de couleur. Faut changer de couleur. Ah ouais, Avec, c'était un délire de couleur. Le métier de DJ s'impose comme une évidence, ou alors de culture de cannabis, mais c'est sa passion pour l'art pour la tarte flambée. qui se fait de plus en plus grandissante. Tout à fait. C'est en 2014 qu'il a eu le déclic de se lancer sur les routes de France dans le but d'implanter partout là. La White Widow. Ça donne des noms de variétés. Les mecs sont ouf. Ok, d'accord. Son animation, son esprit de fête, son énergie et sa puissance l'ont mené à multiplier Les chants, la culture. la culture, bien sûr. On reste vraiment dans la culture. On est gentil, Et la on note- est gentil. Bah, on dit Green Nation. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Il a notamment participé à des festivals comme l'Electro Beach, l'Electric Park, l'E-Wax, le Spring Break Russia ou encore Le festival de la caravane de Moulins-sur-Allier. et bien d'autres. Aujourd'hui, Damien Erka est reconnu sans aucun doute comme l'un des porte-paroles de la présidentielle de Kenny West. de la présidentielle de Oh, Kenny, bien sûr. Joli, Morgane, joli. Morgane, je tiens à te dire qu'on t'a reperdu, mon copain. Parce que quand je T'entends, t'entends bouger, Morgane quand je t'entends bouger les lèvres et que finalement, il n'y a pas vraiment trop de son qui sort, c'est Ah j'en ouais déduis qu'effectivement... Ah, c'est bon, t'es là? Je suis de retour Et il est de retour. Oui. et je vais brûler ce casque de ce pas. En direct, c'est parti, on y va, c'est parti. Allez. On entend bien? Oui, Oui. on t'entend bien. Ok. On va bien. Putain, quel bordel. Bon, les amis, je pense qu'on est d'accord. Je pense que Damien a gagné. Hein. Non, Donc c'est non, un, non, c'est un non, point non, pour non. l'équipe. Non. Alors ça, je suis désolé. Moi, Alors. je dis... Alors déjà, moi je dis il y a 2-1 pour nous. C'est un autre délire. C'est tout à fait Ok, d'accord. Alors moi, je pense que on va la faire soft. On va demander aux gens sur le chat de voter et de dire qui a été le meilleur selon eux, C'est bien. Monsieur Havner ou Monsieur Arca. Voilà. Dites-moi tout. Yep, on est venu en bande. On est venu en bande de caravane, nous. Ah mais nous, les gars, on est des déglingos, nous. Hein. Je te le dis. Hein. Nous, on a peur de rien. C'est dommage bah qu'il n'y ait voilà. pas les alertes. Je suis encore là ou pas? Mais, Ouais, t'es là. qui es-tu? Bonjour, j'ai vu de la lumière. Je suis rentré. Il y a... Peut faire quelque chose? Qui êtes-vous? Bien sûr, mec, que tu es là. On t'entend. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, les amis, ça dit quoi sur le chat? Ah, il y a du Qui monde. dit ça, ouais. Ah, Monsieur RK, Monsieur. Ah, bah, non, les gars, Damien, clairement. Tristan, Damien, Ziavner, Damien. C'est partagé, hein. C'est partagé. C'est partagé. Ouais, mais bon, Normal, voilà. après c'est pareil. Après, c'est pareil. Ziavner, il est de ma région aussi. C'est normal que ce soit partagé. On est d'ici. Ouais, je pense qu'on peut faire un demi-point chacun. Ouais, Enfin, c'est cool. On fait un demi-point chacun. Ouais, bah oui. Non, pense mais que- arrondissons à un point chacun, les gars. Allez, hop, c'est parti, c'est la maison qui offre, ça fait plaisir. Il nous met 0,5 points. Ok, un demi-point chacun. Bon, voilà, bah, je prends les, je Ah, prends c'est le les début points. de l'émission, on n'a pas beaucoup de budget, donc je fais des demi-points. Excuse-moi, je fais ce que je peux. Voilà. Eh ben, très bien. Et partons Voilà. sur un point chacun. Bon, les amis, avant de passer au qui font là-bas, un truc que même les Américains nous envient, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vos actus respectifs parce qu'elle est super chargée en ce moment. Tristan, tu nous as sorti une bombe qui s'appelle Island, sortie il y a 2 jours avec une chanteuse qui s'appelle Maddy. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Ah bah écoute, tu sais, pendant 3 mois, là, il y a tout qui était à l'arrêt pour moi, enfin pour tous les artistes, pour tous les DJ. On a fait beaucoup de musique. Ouais. Et là, moi, tu sais, j'aime bien aller diguer les nouveaux artistes des pays nordiques et tout. Elles sont toujours des voix féminines de ces pays-là. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à tirer. Ouais. Et il y a cette jeune chanteuse de Danemark, qui s'appelle Maddie. Elle a tout juste 20 ans et elle a écrit une chanson qui s'appelle Island. Et la chanson était vraiment à l'état très démo, genre il n'y avait pas beaucoup de production sur la musique et tout. Et je suis tombé sur cette voix. Et tu es arrivé avec la patte. Ouais, et puis moi j'ai repassé un coup de pinceau derrière, hein, et puis voilà, c'est sorti vendredi, un nouveau morceau, ça s'appelle Island, et c'est un rework qui est pas du tout dans l'album qui est sorti au mois de janvier. C'est un nouveau truc que je voulais sortir comme ça, parce que je travaillais dessus pendant le confinement, et il s'avère que c'est facile de sortir rapidement et tout, donc c'est sorti vendredi. Bah, c'est que déjà dans la FM. Aujourd'hui c'est pratique. Non, mais le titre est très fort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est pratique, c'est qu'en 2020, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre un album ou un EP ou un machin. C'est que tu fous sur les ondes, c'est parti. Avec toutes les plateformes, machin, ça va tellement vite maintenant que enfin, c'est super réactif. C'est cool. C'est super cool. Ce qui est vraiment cool, c'est par rapport à avant, c'est genre Spotify et toutes ces choses-là, parce que c'est quand même extraordinaire. Tu pouvais vraiment écouter de la musique du monde entier partout où tu te trouves, sans limite de territoire, sans limite. Voilà, enfin, là, tu vois, j'ai des écoutes, j'ai des gens qui m'envoient des messages d'Australie, des États-Unis. De l'Inde, tu vois, ils disent ouais, j'adore le morceau. Énorme. Non, mais le morceau est très très fort. On ressent vraiment la bonne patte The Avener dessus, très sympathique. L'album aussi, hein. Bon, j'en parle pas parce que il faudra en parler quand même, parce que l'album, il y a des featuring de malades dessus. J'avais kiffé le premier album, le second est vraiment super puissant. Et puis voilà, il se porte bien. Il se porte bien au niveau des streams et tout, donc c'est cool. Bravo. Merci Morgane, merci à toi. Ben de rien. Et alors, Damien, t'es sur un festival? Damien, non, mais c'est pas qu'il est sur un festival, les gars. C'est que Damien, c'est le DJ tout simplement le plus actif sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. C'est que le gars, c'est que chaque fois que je me branche sur Facebook ou sur Twitch, le mec est en live. C'est que je me demande. Et le mec, il est partout. Et là, récemment, il a repris un concept qu'on avait développé ensemble qui s'appelle le United Festival. Il en a fait une dinguerie. Damien, est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu tout ça? Bah, en fait, moi, tu m'avais invité au United Music Festival à Vittel. Yes. J'étais à Gruissant aussi, mais quand tu m'as invité à Vittel, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était une dinguerie absolue, avec la voix de Chronos et tout, c'était dingue. Et je suis vraiment tombé amoureux du concept. Et je n'osais pas trop te demander, parce que voilà. Et à un moment donné, je dis, bah, moi, j'ai fait United sur mes lives en invitant d'autres DJ, que ce soit des débutants ou des amateurs ou des copains. Et ça a pris une ampleur folle. Et je t'en ai parlé l'autre fois à Paris. Je fais un truc qui s'appelle United. Et c'est vrai que j'aimerais bien, parce que ça répond bien au concept de ce que tu faisais avec United Music Festival, parce que tu invitais tout le temps des nouveaux talents gens de la région. Ouais, et des gens de la région, ouais. Et moi, je trouvais ça génial. Et j'ai dit, bah, maintenant que j'ai commencé à faire le tour et à avoir des vrais bons talents, bah, je me dis, pourquoi pas. Et je t'en ai parlé, tu m'as dit oui, j'étais trop refait. Bah, bien sûr. J'ai tout rebossé dessus, les voix de Chronos, toutes les vidéos où Chronos parle et tout. J'ai vraiment galéré et j'ai fait ça samedi et ça a cartonné de dingue. Cool. Et les DJ ils se sont déplacés. Il y en a un qui est venu de Suisse. Il y a eu Geeks qui est venu de Suisse et tout. Et franchement, c'était dingue. Voilà. Ah, c'était vraiment très fort. Et puis voilà, Damien, c'est qu'il est ultra actif. Avant le confinement, c'était, je pense, l'un des DJ français qui tournait le plus en France. C'est que le gars, c'est à coup de 3-4 dates par semaine. Et on en parlait tout à l'heure pendant la bio dégradable. T'es vraiment, pour moi, l'un des gars qui est déjà ultra actif et aussi un vrai porte-parole d'une musique auquel personne ne croyait encore il y a 2 ans, 3 ans et qui est en train de tout exploser. Pour moi, aujourd'hui, il y a le rap français d'un côté et le hardstyle de l'autre. Au milieu, il y a un petit peu de deep avec Tristan qui est au milieu, comme ça, avec The Avener, comme ça, qui surfe un petit peu, heureusement. Mais vraiment, voilà, c'est un vrai mouvement de fond qui se passe et tu le représentes super bien. En tout cas, c'est super cool. Ben, j'espère que ça te. Moi, j'ai vu 2-3 vidéos de toi, Damien, sur le net. Franchement, c'est beau, c'est de l'énergie. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à mixer, je voulais mixer du hardcore, du hardstyle comme ça. Bon, après, je me suis calmé avec les années, mais ça fait plaisir un mouvement comme ça. Sérieux? Mais ça, c'est un scoop de ouf. Non, mais ça repart. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé à jouer, ce que je voulais, c'était déchaîner les gens, quoi, les tuer, quoi. Bah, moi, je t'ai connu comme ça. Je t'ai connu comme ça. Ouais. Tu sais, je jouais de l'électro à Clash, des trucs pas forcément hardstyle, mais pas loin. Quoi. Super bien, super vénère. Ouais, et après, avec les années. Et depuis, t'as pris une verveine. Mais dire que ce style, il reprenne de la puissance. Bah ouais, puis faut juste qu'ils deviennent politiquement corrects.
Parce que moi, je voulais juste emmener cette touche, en fait, l'état d'esprit, en fait, que l'art de musique peut apporter, que ce soit aux Pays-Bas ou ailleurs. Et j'ai voulu emmener ça, en fait. Moi, c'est tout. Je pensais même pas d'avoir plus d'une date par mois. Clairement, quand j'ai commencé à tourner, moi, je voulais arrêter juste ma résidence et avoir mes petites dates dans ma région, quoi. Et puis, ça a pris une ampleur folle. Et parce que voilà, tu l'incarnes, tu incarnes le projet. Et puis, il y a des gens voilà, qui sont en demande de ce style-là. Donc voilà, pourvu que ça continue et pourvu surtout que les clubs rouvrent le plus vite possible, il faut qu'on puisse retourner faire la fête, écouter du The Avener, du Damien RK et tous les copains qui font des sons. Parce que ça nous manque. Voilà, on est en manque de kiff, clairement. Ça, c'est clair. Voilà, Ça, les amis, on va partir. J'ai juste un autre truc à dire. J'ai juste un autre truc à dire aussi. Pareil, j'ai ouvert mon label qui s'appelle Artstyle France. Et j'ai 2 titres à moi qui sortent dessus très très bientôt. Voilà. Et on pourrait pas avoir une petite excuse ce soir, non? Là, tout de suite, non, j'ai rien branché. J'ai pas eu le temps de rebrancher la régie. Alors là, non. Du coup, mais Damien, j'ai rien, là. Damien, non mais Damien. Non, on avait dit Hollywood, on avait dit, tu vois. On fera un live, je ferai un live plus tard dans la soirée. Allez. Vous êtes une belle équipe d'Hollywood, ouais, ça se me voit. permets. Entre celui qui a rien branché, l'autre qui a pas de son, c'est formidable. Attends, Hollywood, le seul qui ressemble vraiment à Hollywood, c'est le setup de Tristan là, qui est juste là. Où, on voit un petit cactus derrière et tout. Là, ok, ouais. Parce que nous on voyage les gars, nous on alors magie. toi, les gars, désolé. Ton mur blanc ne fait rêver personne, Bichette, tu te calmes. Je viens de voir, les amis. Il y a une guitare. Les amis, je viens de voir quand même qu'on a eu un don de Fred Carato de $100. Ouais, j'ai vu. J'aimerais quand même que tous les 4 nous fassions un tonnerre d'applaudissements. Bravo. Parce que c'est magique. Bravo. Merci mon Fred, c'est énorme. Alors cet argent-là, juste pour vous resituer, c'est pour 2 associations. On en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, tout l'argent qu'on gagne ce soir, c'est pour 2 assos. J'ai envie de te dire, parle-en maintenant. Hein. Vas-y. Non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai plus. On se bat pour les assos, je ne vais plus en parler. C'est un truc de ouf. 2 associations représentées chacune par nos 2 représentants ce soir, Damien RK et Tristan, donc The Avener, Monsieur Avener. La fondation Pal Nature pour Monsieur RK et la Surfrider Foundation Europe pour Monsieur The Avener, qui s'occupe de la collecte des déchets, de nettoyage des lacs et des rivières, en gros de la protection de l'environnement. Exactement. Et donc cet argent-là ira à 50-50 parce qu'on veut pas qu'il y ait de perdant, on veut pas d'embrouille, on veut pas s'embrouiller avec qui que ce soit. Voilà. C'est vrai. Donc c'est 50-50 pour chaque asso. On passe au qu'est-ce qu'ils font là-bas. Du coup, je vais récupérer parce que moi j'ai mis 40 €. Du coup, je vais récupérer 20 balles. Alors, alors on checkera ça à la fin. On va s'arranger. On s'en parle après, mais c'est pas exactement le. Mais on fera. Attends, j'appelle tout de suite mon avocat. Ouais, allô. Ouais. Alors il y a un problème. Avocat, tout ce qu'il faut. On passe au qu'est-ce qu'ils font là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bon, par Hollywood, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Non, c'est pas bien. Non, arrête de faire ça. Le quai qu'ils font là-bas, c'est hyper simple. On va vous poser 10 questions sur la ville qui héberge l'association de votre concurrent. D'accord? Donc, Tristan, on va te poser des questions forcément sur Moulins. Ouais. Et toi, Damien, on va te poser des questions sur Biarritz. Ok? C'est un vrai faux. D'accord? Ça va très vite. Ça va. Vous avez 3 secondes maximum pour répondre à cette question. Au-delà de 3 secondes, on s'en fout. Il n'y a plus de. Le point va à l'adversaire. Coupage de doigts, terminé, game over. Non, mais là c'est un bain de sang. Et puis, alors, pour mixer, les gars, si vous avez plus de doigts, on va bien se marrer. Hein. Moi, je vous dis. C'est vous qui voyez. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Monsieur Avener, est-ce que vous êtes prêt à passer à la moulinette? Attention. Je te donne toute ma force. Et je peux te dire que Moulin. Arrêtez avec ça. C'est dingue. Bichette, on se calme, d'accord? Arrêtez. Ça m'énerve, moi. Quand on. Monsieur Avener, attention. Moulin est parfois dénommé Moulin-sur-Allier. Vrai ou faux? Vrai. La ville de Moulins est une ville fleurie. D'ailleurs, elle a 3 fleurs pour le symboliser. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bonne réponse. Elle en a que 2. Très bien. Bravo. C'est pas mal. Pour ne pas gâcher l'eau de la ville en arrosant les plantes, la pluviométrie est étudiée par la ville. Vrai ou faux? Vrai. Putain, il est bon. Pour réguler les températures en ville, la municipalité. Pas de commentaire. C'est mon champion. Tu arrêtes. Attention, ça va se compliquer. Pour réguler les températures en ville, la municipalité va installer des puits berlinois. Vrai ou faux? Ok, Google.
Faux. Ok, un point pour Damien. Voilà. Alors, pour info, ce ne sera pas des puits berlinois, c'est des puits canadiens. Et alors, l'instant Wikipédia, je vous explique vite fait le puits canadien. Ça consiste à faire passer dans le sol un réseau de tuyaux qui se tempère naturellement avec le sol. Donc, forcément, en hiver, le sol à cette profondeur est plus chaud que la température extérieure. En été, ouais. de la même manière, l'air passant dans les tubes enterrés récupère la fraîcheur du sol et refroidit l'air. T'as rien compris, c'est normal, c'est canadien. Paf, allez, hop, on y va. Wouh. On est reparti. Monsieur Abner, Moulins, c'est la préfecture du Doubs, vrai ou faux? Vrai. Non, C'est faux. c'est faux. Merde. Et c'est le Canada l'a déstabilisé, je le sens, il a un genou. Ça a coupé, il y a eu un bug, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, t'as raison. La ville de... Attention, il y a un piège. La ville de Moulins va s'équiper de moulins pour générer de l'électricité propre. Vrai ou faux? Faux. Ouais. C'est pas mal. La ville de Moulins compte plus d'employés que d'agriculteurs. Vrai ou faux? Faux, je dirais faux. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Attention, il y a un piège. La ville de Moulins est la ville de naissance du commissaire Moulin. Vrai ou faux? T'aurais pu au moins dire Jean Moulin, putain. Il a des- Au moins. Non, on voulait pas de problème, on a pris le commissaire Moulin. Et il a dit faux. Il a dit faux. Il a dit faux, c'est pas mal. Attention, question compliquée. L'installation de la géothermie au centre aqualudique L'Eau Vive a permis en 2008 d'éviter le rejet de 70 tonnes de CO2 par mois, soit l'équivalent de 3300 voitures. Vrai ou faux? Ouais, je dirais que c'est vrai. Ah, bravo. Et bravo Moulin pour ça, grosse Mais t'as- initiative. T'as compris la Bien, question? bien. Attends, on Ouais. va voir si la prochaine il est là. 3 ruches sont disponibles dans Moulins pour préserver les abeilles. Vrai ou faux? Vrai. Combien y a-t-il d'abeilles? Vrai ou faux? Non mais arrête. C'est pas une question ça. Ah, j'ai essayé, je voulais le mettre dedans. Combien y a-t-il d'abeilles, vrai ou faux? C'est quoi Bon. la question? On a combien, Maître Vergès, au niveau des points là? On est à 8 pour The Avener et on est à 4 pour Damien. Ok, bah vas-y, tu vas voir ce que c'est un champion. Damien, t'es prêt? Non. T'es prêt, vrai ou faux? Vrai vrai. ou faux? Va falloir qu'on y aille quand même. Le petit cheval qu'on aperçoit dans les massifs du Pays Basque s'appelle le Pollock. Vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Il s'appelle le Potok. Ouais, mais c'est une question compliquée. Et il y a 55... Alors, arrêtez avec ça. Il y a 55 000 habitants à Biarritz. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Putain, Damien, Et- merde. À la limite, on a Je connais 25 même 000 pas en Biarritz. hiver. Il y en a 25 000 en hiver, 110 000 en été, mais il n'y en a pas exactement 55 000. Ouais, bah la Les moyenne, fesses de- ça fait ça. Ouais, c'est ça, Non, exactement. non, Si, non, si, mais non, il a mais raison, c'est il a pas raison, du je tout, suis désolé, il a arrêtez. raison. En mathématiques, arrêtez. Les Putain. falaises de Biarritz connaissent une érosion constante depuis le début du XXe siècle de 70 cm par an. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est ça Ok, qui est bon. vrai. On ne peut pas surfer toute l'année à Biarritz pour préserver les océans. Vrai ou faux? Faux. Yeah. Ok. Biarritz provient de la racine basque berar, qui signifie endroit herbeux en basque. Vrai ou faux? Vrai. Ah, ça y est, il est parti, mon champion là. Va falloir qu'il se calme 2 secondes, ton champion. Biarritz s'écrit aussi Miaritz. Vrai ou faux? Faux. Eh non, c'est vrai, parce que voilà, petite mention Wikipédia, Biarritz dispose de 2 noms en basque, Biarritz et Miaritz. Voilà, ça a été normalisé par l'Académie des langues basques en 2020, en 2000, mais voilà, mais on privilégie la première forme, mais ça peut s'écrire de 2 formes, gars. Eh ouais, Tu la sais quoi commune. Je dormirai mieux ce soir, mec. Direct. Mais je sais c'est exactement ce qu'il te fallait pour pouvoir bien dormir. Ah, La direct. commune dispose de 4 plages qui sont du nord au sud, la plage de Miramar, la Grande Plage, le Port-Vieux et la Côte des Basques. Vrai ou faux? Faux. Faux. Putain, il a raison. Il y en a plus. Biarritz. Ben, il y en a plus, il y en a 6. Il y en a 6. Biarritz fait partiellement partie de la zone d'appellation de l'Osso-Iraty. Mais malheureusement, elle ne compte aucun producteur. Vrai ou faux? Je vais dire vrai. Ok ou pas? Excusez-moi, vous avez partagé votre écran avec la personne qui est avec vous? Pas. Non, mais rien comment t'as galéré à lire. Donc, comment t'as galéré à lire, je me dis que c'est une vraie info qui a été écrite à quelque part. Voilà. Et voilà. Ça s'appelle Sherlock Holmes, ça s'appelle le talent, ça Mais s'appelle la l'analyse, perspicacité. l'analyse. Analyse, mec. L'analyse. Ouais. Tu peux pas tester, c'est comme ça. Voilà. Allez, vas-y, enchaîne. D'accord, je vois que la culture est ici. Le club Duplex
à Biarritz a été vendu par Stéphane Plaza pour 1 million net vendeur. Vrai ou faux? Faux. Et le rugbyman international français Emmanuel Arinordoki a accepté de recycler ses déchets si quelqu'un arrive à appeler correctement son nom. Faux. Pourtant, c'était vrai. Ah ouais, mon gars, mais c'est Ah tranquille. non, on trafique pas les réponses. Hein. Attention, hein, ça va pas le faire. Ok, on a combien, Morgane? Alors là, on a 8-7 sur la dernière manche. Donc si on cumule, je pense qu'on a 22 et que tu as 4. Très bien, c'est ça, exactement. 8-7. Donc on est bien à 8-7. Mais vous êtes en tête, D'accord. vous êtes en tête d'un point. Il faut dire qu'on bien, avait des ah questions. Non, mais on avait des questions ouais compliquées. On avait des questions bon compliquées. Voilà. Je raccroche. Je suis un Non, mauvais non, perdant, je raccroche. attends, t'inquiète pas. Les gars, ça part de là, ça part du cœur, d'accord? Les amis, il y a toujours Le beaucoup de monde rassol. sur le chat. Je voudrais qu'on fasse un petit coucou à tous ceux qui sont là. Marina, Denis, Charla, Mister Dawa, NVK2, toute la team que je vois sur les lives et que je vois sur mes lives et sur ceux de Damien. Donc il y a tout le monde. Il y a Warxis qui est là, qui est le modérateur de ce soir. On leur fait un gros coucou et on les remercie d'être avec nous ce soir. C'est cool, ça fait plaisir, vraiment. On est bien. Bah, pour ce premier Merci. live, en tout cas, ça fait bien plaisir. Merci, Ah, les d'être amis, là, merci d'être présent. Et merci d'être là pour 2 associations. On rappelle que nous, on est en train de se défoncer avec Tristan pour l'association Surfrider Foundation Europe. Ouais. D'accord? Et nous, on est en train de gagner 25 millions de dollars pour la fondation Pal Nature à Moulins pour défendre les girafes et les rhinocéros. Voilà. Vous êtes en train de gagner rien du tout, les gars. Ah bon? Non, rien du tout. Vous Merde. gagnez rien du tout. On vous défonce 8-7. 8-7, c'est Ouais, un alors, attention. étalonnable, les gars. Les amis, Et les rendez-vous amis. compte. Les amis, les questions qui arrivent, là, attention, les points comptent au double à partir de maintenant. J'annonce. Ok. Je change d'endroit parce qu'on me voit plus. Ah. Voilà, c'est bon. C'est vrai que tu étais un peu dans le Schwartz. Je préfère te le dire comme ça, mais il fait peut-être beau où tu es, mais il y a peut-être un grand soleil bleu. Ok, Non, mais en fait, monsieur. j'ai des potes à la maison, là, j'ai des potes. Et il y a du bruit et tout, donc si je vais à l'intérieur, vous entendrez rien. Donc, voilà. Ah ouais. T'inquiète, Bah, je suis dehors. Tu feras un coucou à tes potes. Et tu remercieras Nicolas M de son coup de fil tout à l'heure qui m'a fait perdre 4,50 kg. T'inquiète pas, c'est bon, je suis là maintenant. Ah, c'est cool. Bon, les amis, on passe au Green CM, on y va. On n'était pas sûr du nom à la base. Hein. On était Ah, sûr t'es du pas nom. sûr, non. On était À la pas base, sûr. on voulait faire le QCM, mais vu qu'on voulait mettre absolument green partout, on s'est dit Green CM, pourquoi pas? Non, on y va pas. On l'a mis. Le Green CM, qu'est-ce que c'est, Morgane? Le Green CM, c'est simple, c'est des questions avec forcément un QCM, donc avec 3 propositions. Une seule est la bonne, sauf s'il y a un piège. On vous préviendra peut-être un petit peu avant. On commence tout de suite. Est-ce que Monsieur Avenir est prêt ou pas? Ready. Allez, attention. On y va l'un après l'autre. D'accord, ça sera une question. On commence par Tristan, ensuite Damien, Tristan, Damien, Tristan, Damien, Tristan, Damien, Tristan, Damien, Tristan, Bichette, tu te calmes. D'accord. Damien. Ah, tu te calmes. Merci à Antorev qui nous fait un petit don de 10 $, euros. You sent, you dear. C'est énorme. Merci Antorev. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, attention. Question numéro 1. Monsieur Avenir, à quoi sert ce logo? C'est le Attention. recyclage. Voilà, alors, est-ce que ça signifie que c'est recyclable, que c'est recyclé, ou qu'on tourne rond depuis des années sur la question écologique et que c'est très chiant? C'est un peu cela, mais je dirais que c'est recyclé. Eh bien non, c'était recyclable. Mais arrête, mais arrête, c'est la A, il a dit la A, ça marche ça. Ouais, au début, je l'ai dit, mais après, voilà, mais c'est pas grave. Mais la troisième, elle est bien quand même. Très bien. Eh ben écoute, là je suis désolé, mais je suis obligé de ne pas valider ce point. Malheureusement, je suis désolé, c'est perdu. Quoi, mais moi je Je demande suis un vrai désolé. arbitre à partir de maintenant. Bon, très bien. Allez-y. Bichette, allez-y, à vous. Ok, Damien, comment se débarrassait-on des déchets avant l'invention des poubelles? Petit A, on les mangeait. Fallait bien faire quelque chose quand même. Hein. B, on les brûlait. C, on les jetait par terre dans la rue. On les brûlait, bien sûr. Et non, on les jetait par terre dans la rue. Mais Damien. Mais non, c'est des conneries. Bah si, bien Non, sûr je te que jure si. non, je te Ah jure oui. que non. Avant les poubelles, on les foutait dans la rue. Ah ouais. Dans Ah Paris, ouais. c'était. Ah ouais. T'as jamais vu ouais. Métronome avec Laurent Dutch? Il faut que tu vois. Non. Non, mais moi non plus. Mais je c'est pense qu'il tellement y a... absurde. Non, mais ça a fait un gars, je pense que c'est lui, mais c'est pas. Mais on lui Bah, garde. ouais. Bah, moi j'en suis fier. Voilà, excusez-moi. Attention, Monsieur Avenir, peut-on mettre. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais quand on jetait les déchets, il fallait choisir l'heure à laquelle tu voulais sortir, parce que tu te balades et. Ah oui, ouais, ça peut être un sacré bordel.
Bah, tu cours un peu sur la tronche. Hein. Et là, il y a un frigo là qui vole, là, je comprends pas. Écoute, Monsieur Havner, peut-on mettre un carton à pizza dans la poubelle jaune? Oui, non, sauf si c'est une hawaïenne, parce qu'à ce moment-là, elle a sa place dans toutes les poubelles. Les hawaïennes, c'est dégueulasse. Ou C, ça dépend si le carton est propre. les poubelles jaunes, c'est les poubelles pour le tri. Non, mais normalement, le carton, oui, on peut le mettre dans la poubelle jaune, oui. Donc réponse A. Eh bien, non. Il me semble. Ah oui, alors Non. oui, mais seulement si le carton est propre. C'est Eh que ouais, si tu voilà. laisses les croûtes de la pizza à l'intérieur, ça ne marche pas. C'est pas possible. Non, mais il faut laver le carton. Il faut Exactement. passer un coup d'éponge effectivement sur le carton avant de le mettre dans la poubelle. D'accord. Il faut laver le carton avant de le jeter, c'est pas mal. Ça, c'est- T'as pas lavé, mais en tout cas, voilà. Damien, comment appelle-t-on Ouais. les vieux déchets, comme les frigos ou les meubles cassés? A. La tournée Star 80. Oh putain. B. Les encombrants. Ou alors C. Les embarrassants. Il y a un piège là. Ouais. Les embarrassants. Eh ben non. C'est les Ah, c'était les encombrants. encombrants. Putain, C'est les j'ai encombrants. il y a un piège. Moi, Ah, c'est- j'étais à deux doigts de penser qu'il allait dire il y a un piège. Star je pense que c'est la 80. tournée Star 80. Monsieur Havner, combien de temps met un pneu de voiture jeté dans la nature pour se décomposer? Attention, il y a un piège. 500 ans, jamais, Ouais. ou encore plus que l'âge de Michel Drucker. C'est con. Je dirais 500 ans. Eh ben non. Alors ça, c'est une info importante, Jamais. les amis. Si Jamais. vous jetez un pneu, jamais, il jamais, ne ouais. se décompose. Donc Ça, si vous vous... savez celui-là. Ah ben voilà, ben alors si tu le savais, on prend le point. Et hop, rien à foutre. Non, il n'y a pas de ça. Putain, c'est chacun sa réponse. Bah, vas-y, fais tes réponses au choix. Eh oh, c'est bon, oh, je fais ce que je veux. Ok, Damien, qui a Oui. inventé la poubelle au 19e siècle? Eugène Poubelle, Trifon Détritus ou Michel Poubelle? Eugène Poubelle. Yes. Ok, ça fait un point. Ça, je l'ai appris à l'école. Ok ou pas? Il y a longtemps. Plus facile. Putain, attends. Monsieur Havner, dans quelle poubelle jette-t-on les piles? La poubelle bleue, mais elle peut prendre vie avec l'énergie restante des piles, donc attention, c'est dangereux. C'est con. La poubelle mauve ou aucune des deux? Aucune des deux. Ah, bien wesh. Bravo. D'accord, très bien. Chaque jour, l'ensemble des Français produit beaucoup de déchets. Avec tous ces déchets, on pourrait remplir A. 195 000 piscines olympiques. B. Beaucoup. Deux stades de France. C'est quand même mieux que Maître Gims qu'on a fait quand même un seul. Ça, c'est pas dégueu. Ou alors, on pourrait remplir Gérard Depardieu pour 3 repas. Oh là là. Ah, c'est les horrible. stades de France, là. Les stades de France. Non, 195 000 piscines olympiques. Ouais. Wow. Et on ferait quoi avec ça? Costaud, quand même. Ah bah, Ah, c'est-à-dire là, que c'est l'ensemble des déchets que les Français produisent chaque jour, les amis. Mais le plus important, c'est de savoir qui a pensé ça. Qui a essayé dans sa tête de dire attends, est-ce qu'on peut remplir les piscines avec ça pour voir enfin, Et on peut en remplir combien? 195 000. Mais comment on le sait? Ouais. Bah, on va les compter. Et tout de suite les images. C'est on va parti. tester, on va tester. Bien sûr, on va compter, on va compter ce délire. Quoi, Les t'as amis- dit quoi, Tristan? C'est tous les jours, ça 195 Ouais. piscines. Tous les jours, 195 000 piscines olympiques de déchets qui arrivent. Voilà, Ouais. vache. Quand même. C'est quand même un peu violent. Putain. Voilà. Sur cette Ah bah, note quand- de bonne humeur, je pense qu'on peut se quitter comme ça. Merci à Allez. tous. Au revoir. Salut. Ok, salut. Bonne dépression à tous. Allez, Xanax pour tout le monde. Ça part. Ah, c'est pour ma moi ça. tournée. Je regarde, ça me fait plaisir. On est à combien, Morgane, sur les points? J'ai arrêté de compter quand on avait 20 points d'avance, mais je pense que on est aux alentours. Je On crois est toujours devant. Ouais, je crois que vous êtes encore un peu devant. On est aux alentours, je crois, de 15-13 pour vous. Et voilà, 15-13. Encore une fois, Ouais, les stars, les meilleurs, les Ouais. boss, les kings. ouais, mais bon. Hop là. Hein, Qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, quoi? Rien à dire là-dessus. Hein. Ah, on entend les tout. amis, on parlait justement, on parlait de la, on parlait de l'ensemble des Français qui produisent donc beaucoup de déchets. Est-ce que vous, toi Damien et toi Monsieur Havner, vous avez des petits gestes quotidiens pour que vous pouvez peut-être dire justement aux gens qui nous suivent? Est-ce que vous avez des petits gestes quotidiens que vous faites, des petits trucs qui sont peut-être tout petits, mais qui sont, s'ils sont cumulés par des millions de personnes, peuvent faire des trucs de fou? Mais alors, pas forcément sur les déchets, mais des petits Non, gestes écolos. surtout.
Non. C'est vrai que moi, en fait, moi, je suis un gros pollueur, malheureusement. Tu sais, quand on est DJ, quand on prend le train, l'avion, la voiture, tout ça, c'est vrai que quand tu calcules, moi, ce qui m'a fait peur, je vais vous donner un truc, c'est que l'année dernière, il y a une application qui calcule le taux de carbone que tu rejettes dans l'atmosphère avec les déplacements. Ouais. Et j'avais rentré 1 an de voyage dans l'application, donc ça m'avait pris une petite demi-heure pour tout rentrer, tout ce que j'avais fait. Et je sais plus à combien de tonnes de carbone j'étais passé. Enfin bref, ça m'a fait un peu flipper. Vache. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que j'essaie de faire attention. Alors c'est des petites choses, mais l'économie de l'eau, c'est vrai que je vais pas faire couler une douche pendant 10 minutes. Je vais faire vite. J'ai mis des poubelles pour faire le tri entre le verre, le plastique, les déchets alimentaires. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison, donc c'est vrai que tous les déchets alimentaires, je les mets pas dans un composteur encore, mais c'est vrai que je les balance dans le terrain, donc ça nourrit les animaux. Enfin, voilà, je fais mes petites choses, mais c'est vrai que dans ce métier-là, quand on commence à voyager et tout, on évite un gros pollueur et c'est un petit peu. Donc on se sent un peu coupable de ça. Donc c'est vrai que quand je rentre chez moi, j'essaie de faire le maximum, de pas faire des déplacements en voiture à tout va, d'essayer de prendre le vélo, de marcher, de faire des choses comme ça. Mais alors déjà, ce qui est cool, c'est que tu as déjà la démarche d'avoir calculé l'ensemble de ton empreinte carbone sur l'année. Je pense pas que tous les DJ soient dans cette optique-là. Donc déjà, bravo, c'est bien. J'ai eu une discussion, merci, mais j'ai eu une discussion avec un DJ hollandais, il s'appelle Sam Feld, peut-être vous connaissez. Oui, il a monté une fondation. Ouais, exactement. Et lui, il m'avait vachement sensibilisé sur le sujet. Il m'a dit, regarde ton truc et tu vas voir, ça fait peur. Et en fait, j'ai en l'espace de 2 ans ou 3 ans de voyage, j'ai voyagé comme 20 personnes en 10 vies, quoi, tu vois. Enfin, 20 vies en 50 ans. Quoi. Ouais, mais il faut arrêter de faire. Faut arrêter de faire des tubes, monsieur Avenir. Arrêtez de faire des tubes. Tu verras, tu voyageras beaucoup moins. Tu vas rester chez toi. Moi, ce sera plus simple. Mais c'est quoi, j'ai bien remarqué que finalement, tu touches autant de gens avec les live streams qu'avec des concerts. Pendant le confinement, c'était des 50, 60 000 vues sur les vidéos. Et finalement, des fois, tu as pas 50 000 personnes à tes concerts. Hein, donc voilà. On va continuer comme ça pour l'instant. Ah bah ouais. Et puis en plus, pour le coup, ça pollue moins. Les gens se déplacent pas, ils restent chez eux. Donc même s'il y a une pollution numérique aussi. Et ça, il paraît que quand on envoie un mail avec une pièce jointe genre de 4-5 mégas, c'est l'équivalent d'une lampe qui reste allumée pendant 1 an. Carrément. C'est dingue. J'imagine quand même. Alors, imaginez multiplier ça par le nombre de mails qu'on envoie tous les jours. Dans les entreprises, même personnelles, c'est un truc de fou. C'est quand même c'est un truc dingo. Damien, de ton côté, tu fais quelque chose? Moi, de mon côté, j'ai besoin de sensibilisation, moi, justement. Donc, ça tombe bien. Parce que moi, justement, je suis comme Tristan, moi, je bouge beaucoup. Alors, lui, c'est à l'international, vraiment. Mais je sais que moi, je prends ma voiture, je fais tout en voiture, par exemple. C'est vrai que Damien, tu le vois, il est soit en live, soit en voiture. À chaque fois, c'est ça. Ouais. Moi, parfois, même en live, en voiture. Exactement. Moi, j'ai d'autres activités à côté. Et en plus, je suis en voiture même la semaine, tout le temps. Et moi, je suis pas le genre de gars. Moi, je suis un pollueur, justement, mais vraiment le vrai pollueur. C'est-à-dire que je suis pas du tout sensibilisé à ça. Mais à force d'en écouter vraiment parler, de voir que la situation, elle s'aggrave, je commence à y penser. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le genre de gars à ouvrir ma fenêtre de voiture, quand j'ouvrais mon paquet de clopes, à acheter le plastique dehors. Maintenant, je ne fais plus. Non, mais voilà, par exemple. Non, mais Aïe. C'est bête. Non, mais faut être honnête. Je ne veux pas dire oui, je fais un truc. Alors que depuis un petit moment, je suis plus sensibilisé à ça, faire attention à ce que je mets à la poubelle, etc. Les bouteilles en verre, etc. Voilà. Ouais, le plus important aujourd'hui, je pense vraiment, c'est de consommer au moins l'alimentation. Et je pense aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai la chance ici de vivre dans le sud et j'ai des petits ça se voit que tu consommes l'alimentation. Là, ça se voit très bien. Non, mais je veux dire, l'alimentation, si les gens qui nous écoutent, franchement, si vous pouvez consommer un peu plus local, c'est vrai. C'est le transport des marchandises qui fait qu'on pollue beaucoup. Il y a beaucoup plus de gros porteurs, j'en sais rien, enfin plein de choses qui polluent beaucoup. Donc, si vous pouvez consommer local, ça reviendra pas plus cher et ça fera marcher l'économie locale aussi. Donc, c'est ça qu'il faut, je pense, s'orienter aujourd'hui en 2020. Quoi. C'est pas faux. De pas acheter des produits qui viennent du monde, acheter des fraises au mois de décembre, c'est pas possible. Voilà, il faut arriver à trouver un compromis là-dedans. C'est pareil, l'écologie, on en écoute. Enfin, l'écologie qui sensibilise tout être humain, en fait, on n'en écoute pas parler depuis si longtemps que ça, vraiment, parce qu'avant c'était snobé et zappé. C'est ça qu'avant, c'était devenir grave. Ça commence à devenir grave que. C'est quand ça commence à devenir grave que c'est important. Tout bête, je suis fumeur. Le mégot, j'en fais quoi? Le mégot, tac. Maintenant, depuis que j'étais sensibilisé là-dessus, j'enlève ma cendre et je vais être dans une poubelle. Je vais dans une poubelle. Et ça pareil, même
surtout les festivals un peu partout en France maintenant, on voit il y a le festival Wheel of Green qui est à Paris, qui récupère les mégots, qui les filtre et tout ça. Ils arrivent ensuite à faire des constructions, genre ils font du mobilier urbain avec des mégots de cigarettes. C'est ça que il y a marrant plein de parce que choses. dans les festivals aux Pays-Bas, il y en a beaucoup qui prennent des photos à la fin en disant ouais c'est vachement écologique, vachement écologique, vachement écologique. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que justement, il y a tout un système d'écologie autour de ça en fait. Ils ne laissent jamais le site comme il est. Et c'est pour ça aujourd'hui, maintenant c'est pareil dans les festivals, il y a des consignes. C'est pour éviter les verres en plastique et que tous ces trucs-là, parce que même avec le vent, ça s'envole et tout. Et il y en a beaucoup qui se disent ouais, regardez, c'est dégueulasse. Mais en fait, vous savez pas ce qu'ils font après avec ça. En fait, parce que les gens ne s'y intéressent pas. Non, mais dans les pays du Nord, ils ont des fois un peu plus d'avance que nous sur les de ouf. Ah bah bien sûr. Bah, y a après, je pense. Ils sont plus sensibilisés là-dessus. Voilà, ils sont beaucoup plus sensibilisés. Ils sont tous en vélo, tout le monde fait attention, il n'y a rien qui traîne par terre. Donc ça va venir chez nous progressivement, il faut l'espérer, mais je pense que tout le monde fait un effort, et surtout l'Europe, parce qu'on a beaucoup à représenter au niveau mondial. Si on commence à faire des grands efforts comme ça, et ben le monde va suivre, et c'est comme ça qu'on espérera, on sauvera les mobs. Oh les amis, putain, j'ai envie de chialer tellement c'est beau. Chiale. Je vais chialer. Ça va faire de l'audience. Je vais chialer en direct. J'en ai rien à foutre. Vas-y, laisse-toi aller. On va finir avec un dernier truc, les copains. On vous a fait parvenir un texte. Est-ce que vous l'avez devant vous? Attends, alors bouge pas, je vous tire. Parce que justement, tout à l'heure, Monsieur Avenir parlait de composteur et je pense que la transition est toute faite. Ouais, non mais c'est vrai que c'est. Alors tu m'as envoyé un joli texte, mais je vais le faire à ma manière parce que du coup je l'ai pas pris par cœur. Mais il y a quelque chose qui est super sympa aujourd'hui. Si vous avez la chance d'avoir un petit jardin, une petite cour, quelque chose, même une collectivité dans un immeuble et tout, c'est le composteur. C'est pas un nouveau mode de recyclage. Ça existe depuis des milliers d'années parce qu'on s'en sert normalement. Le compost, c'est tous les déchets alimentaires, tous les déchets organiques. Donc on les rassemble dans une boîte. On le fait macérer pendant des semaines et des semaines et des mois, et ça peut devenir soit un engrais ultra fertile, et c'est vachement bien si vous voulez faire votre petit potager, même sur votre balcon, si vous avez de la menthe, du basilic ou je sais pas, un pied de tomate ou n'importe quoi, bah vous mettez ça et toutes les plantes elles poussent 10 fois mieux. Donc investissez dans un composteur, ça peut être une caisse qui se ferme et qui s'ouvre comme une poubelle où on met des aliments dedans, tout ce qu'on mange plus, tous les déchets organiques, et avec ça on fait plein de belles choses. Voilà. On évite bien évidemment de jeter plus, d'utiliser plus de sacs poubelles, et parce que nos sacs poubelles sont moins remplis de déchets, et voilà, c'est que du bonheur. Et ben voilà, le message est passé. Damien, Voilà. Damien, on va te donner une petite difficulté supplémentaire. Vas-y. T'as ton texte devant toi? Ouais, à peu près. Ouais. Je vais le faire dans les grandes lignes. Je vais pas lire exactement ce que. Vas-y. Il va falloir que tu te parles, sauf que nous, on va te mettre une de tes musiques derrière. Ah ouais. Exactement. Ah ouais, ok. Non, faut Et vu que ça a parlé BPM. du calme en forêt, c'est toi qui vois, mon pote. Hein. C'est vraiment comme tu le sens. Tree of Life. Non, vas-y. Vas-y, c'est parti. Gentil. Donc en fait, moi je vais parler plus des forêts. Et je pense que tout le monde aime se détendre dans la forêt et tout. Moi je le faisais beaucoup quand j'étais gamin. Et pensez les amis que les arbres en fait, ça crée de l'oxygène et plein de choses très bénéfiques. Moi je m'appelle Damien RK les amis, je suis le sauvegardeur des forêts. N'oubliez pas qu'il faut planter des arbres. Un arbre de planter, et ben voilà, c'est green, tu vois. Et puis profitez du calme de la nature pour vous ressourcer. Voilà, c'est tout. Voilà. Exactement. On est dans une ambiance J'entends même pas complètement plus la calme. musique, du coup. On est à 150 BPM là. Attends, faut que je regarde avec le live ce que ça donne. Tu radoras après. Bande de fous. C'est énorme. Oh putain, mais non. Poum. Ah bah, il fallait le savoir. C'est le calme des forêts, version RK. En plus, Voilà. En plus, le titre, c'est Tree of Life. Exact. L'arbre de la Bien ouais. C'est un choix que tu as fait juste avant l'émission. Tree of Life, l'arbre de la vie. Ouais. J'ai envie de te dire, le cycle de la vie est respecté. On est bien, on est pas mal. Très bien. Merci Mufasa. Merci Mufasa. Il y a toujours beaucoup de monde sur le Rafiki. chat. Il y a toujours beaucoup de monde. Rafiki est avec nous. Alors Rafiki est pas sur le chat. La vie Rafiki. RK, Rafiki. Ah ouais, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, tu vois, en plus, voilà. ton fond est vert ce soir. Hein. C'est bien, t'as été raccord. Je peux changer les couleurs si tu veux. Oh. Il se fait un kiff. Du jaune comme les fleurs. Ok. Allez.
Ok. Rouge, c'est quand je m'énerve. Ah ouais. Ah rouge, ouais, la violence. rouge, c'est 190 BPM, on est pas mal, les gars. Un jour, j'aurai le studio de Avenir. Un jour. Un jour, j'aurai. En tout cas, tu as déjà un meilleur réseau téléphonique que lui. Ah oui, ça c'est sûr. Et moi, je suis vraiment dans la campagne, pour le coup. Hein. Je suis vraiment dans la campagne. Mais il y a un composteur, et ça, c'est le principal. Ça, c'est cool. Bon. Je voulais pas montrer. Après, ça sent pas très bon non plus. Attention, hein. C'est pas un truc, tu vois. Ah bah, tu passes pas ton week-end à côté, ouais, c'est sûr. Non. Les amis, on va se quitter là-dessus. On va vraiment vous remercier d'être passé parmi nous ce soir, d'avoir été avec nous pour cette première de Green Nation. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de lancer ce projet avec ma petite Bibiche qui est chez elle, hein, avec son petit tranquille. C'est moi. Vous avez été super nombreux pour une première. Vraiment, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Sur le chat, on vous remercie. On vous fait plein de gros bisous. Bisous à Mathilde, bisous à Lorenzo, bisous à Damien Arcalay, forcément. Bisous à Baptiste, bisous à Cassie, Jérémy, Audrey, Vicos, Jérémy, tous ceux qui sont là, qui ont fait l'effort de venir un lundi soir, en plein mois de juillet. On espère que vous allez passer de bonnes vacances. Et puis voilà. Alors, il y a une équipe de dingue qui est derrière. Bibiche. Je te passe le relais parce qu'il y a tellement de monde que je suis perdu. En fait. On est beaucoup derrière. On fait des gros bisous et un grand merci à Turo, à Mathias, à Sylvain, à Laurent, à Greg, à Dylan, à Mylène, à Louis, à Flo, à Audrey. On vous dit forcément merci à vous aussi. Et il y a Laurent et Greg aussi. Laurent et Greg, tu as oublié, qui s'occupent de toutes les assos et de toutes les villes. Non, travaillent avec nous. Je les ai dit, Laurent et Greg. Mais parce que là, tu vois, c'est bien. Puis après, derrière, tu te prends un texto. Ouais, attends, t'as pas parlé de moi, c'est quoi le bordel, machin. C'est n'importe quoi. Remercie aussi les gens qui ont donné un petit peu d'argent là pour les assos quand même. Ouais, aussi. Merci à tous. Carrément. Justement, les liens des associations, on va les mettre sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook, We Are Green Nation. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis en live. Effectivement, c'était une première. Il y aura des ajustements à faire derrière, avant, devant, pendant, on ne sait sur pas quand. Meilleur, bien sûr, Yannick. Mais on fera ces ajustements. Et merci aussi à vous deux, les copains, d'être passés. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup de venir. Merci Damien Arca. Merci vraiment d'avoir joué le jeu, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Normal. Alors, on précise quand même que Damien Arca a une rage de dents de l'espace et que monsieur. Non, regarde, ça a dégonflé. Ah, ça a dégonflé. Bon, bah, c'est bon, on ne te plaint plus. Alors, c'est fini. C'est green. C'est green, ça va très bien. Et Tristan, The Avener, lui, a un mal de crâne de psychopathe et que voilà, ils ont fait l'effort pour les copains. Pour nous, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et voilà, on écrit l'histoire ce soir de Green Nation et c'est que le début. Il y a plein de choses qui arrivent et c'était vraiment un plaisir et un honneur d'être avec vous ce soir, les copains. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Ça fait plaisir. On vous fait plein de bisous. On vous dit à la semaine prochaine avec de nouvelles personnes. On est écolo, mais on recyclera pas les vannes. Ah non, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça, c'est promis. Et n'oubliez pas, Morgane, et n'oubliez pas. Ah oui, alors, sans friture, pas de futur, c'est ça? Non, on avait dit sans nature, pas de futur. Autant pour moi. Sans nature, pas de futur. Prenez soin de vous, les amis. Et à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Ciao.